Je me présente, je m'appelle Océane, j'ai 13 ans et je suis née à Tournai. Bien sûr, vous allez dire que vous pensez pas que j'ai 13 ans. Bah, je suis née le 4 novembre 2003. À mon âge, c'est vrai que je suis grande, mais tout le monde dit que j'ai vers 14-15 ans. Pas du tout. C'est juste que mon père était grand, 1,85 m. Comme on parle de mon père, parlons un peu de lui. Quand j'étais bébé, il travaillait dans l'abattoir. Oui, les pauvres animaux, surtout les pauvres cochons. Mais un jour, alors qu'il rentrait, il a su qu'il allait devenir paraplégique. Donc son état s'est métamorphosé, malheureusement. J'ai du mal à croire que mon père a pu changer aussi vite. Je grandis, je faisais mes premiers pas, mes premiers mots. Voilà. Autour de mes 8-9 ans, j'étais pas trop bien. On va dire que j'étais un peu une enfant turbulente, pas sage du tout. Mais aujourd'hui, je m'en veux. Mais ça, je vais vous l'expliquer après. Alors, quand normalement, on devait m'appeler Kimberly. Mais ma mère, elle a préféré Océane. Parce que... Désolée. Est-ce que c'était mieux, en fait, Océane que Kimberly? Des fois, j'aime bien, des fois, j'aime pas ce prénom, principalement. Et perso, ouais. Mon père, il disait tout le temps, préparez-vous, je vais plus être là, je vais mourir. Et moi, je lui ai répondu, tu dis ça, mais t'es même pas mort. C'est vrai que ça, quand il est plus là, c'est un gros regret que j'ai dit. Ça m'a fait de la peine. Ma mère dit tout le temps que il m'a pardonné. Moi, je le pense pas. Pas du tout. Puis, passons outre. J'ai eu une petite sœur. Bon, c'est vrai, maintenant, elle est 24 heures sur 24 sur son écran. Un peu embêtant. Mais je vis bien. La première fois que j'étais à l'école, bon, ça me disait bien. Après, j'ai dû changer 6 fois. Ouais, j'ai bien dit 6 fois. Parce qu'on a été chez Pierre Paul Léger, la dernière maison où j'ai été. C'était une maison à Saint-Libre. Et je me rappelle que le petit ami à la maison, qui lui appartient, dans le grenier, il nous a mis le feu. Un jour, alors que je voulais monter dans la chambre, j'ai entendu un gros boom. J'ai été voir et j'ai crié. En fait, c'était le plafond de ma chambre effondré. Quand il pleuvait, c'était une piscine. On était obligé de mettre plein de pots partout. C'est impossible à vivre comme ça. Et puis, je suis venue ici. Bien sûr, entre la salle de bain et la cuisine, il y a un mur, il y a le coin du mur qui est pourri. Mais bon, du moment qu'on est à toi. Et ça, c'est grâce à mon père. Or qu'il a eu très mal. Apparemment, quand il était petit, il dormait dehors. Il a dû manger des choses moisies, comme du pain, comme des choses à la poubelle. Quand il a rencontré ma mère est tombée enceinte. Enfin, quand il a rencontré ma mère, elle avait déjà un enfant, ma demi-sœur. Et lui aussi d'ailleurs. Donc ça se fait que j'ai 2 demi-sœurs et un demi-frère que je ne vois certainement plus. Euh, c'est ouais, à cause d'une histoire de famille. Surtout ma demi-sœur. Je l'aimais pas trop. Elle me mordait, elle me frappait. Une fois, elle a failli tuer mon père. C'est pas des blagues. Euh, Tout ça parce que mon père ne voulait pas la prendre assise sur ses genoux, parce qu'elle était trop grande. Et tout ça parce qu'il y avait ma soeur. Heureusement qu'il a eu le temps de la repousser, parce qu'il a eu le couteau dans son ventre. Bref, voilà. Passons à l'école. L'école, vers 4e primaire,
J'ai été harcelée. Ouais, j'ai bien dit harcelée. C'est dégueulasse de voir des personnes qui harcèlent les gens, tout ça pour son genre, son, son style, son visage, sa, sa grosse tête. Tout ça parce qu'il porte pas de la marque aussi. C'est vrai que j'ai eu très mal. Mais après, j'ai fait une dépression. Oui, une petite dépression. Mais suicidaire quand même. Ma mère ne le sait pas, donc si tu regardes la vidéo, je suis vraiment désolée. Mais c'est vrai que j'aurais dû t'en parler, mais j'ai pas voulu. T'as folie. Euh, J'étais prête à me couper les veines. À ce moment-là, il y avait ma meilleure pote, Xena 12. J'ai voulu faire tout ce que je pouvais, même là, si vous voyez. Là, vous voyez que c'est bien une fenêtre. Et j'ai voulu sauter par cette fenêtre-là, en fait. Parce que j'en avais marre. Dans ma tête, je dis, je saute ou je saute pas. Je saute ou je saute pas. Un jour, alors que la fenêtre était ouverte, je me suis assise, j'ai fait exprès de me pencher. Mais il y avait ma pote qui m'a pris la main pour me sauver. Je te remercie, mais c'était pas la peine, je pense. Maintenant, je suis à l'école Pierre de Coubertin. J'ai redoublé 2 fois, parce que quand tu déménages 6 fois et que tu comprends rien, et qu'après, t'as eu le décès de ton père, c'est vrai que t'as tendance à baisser les bras. Mon père est mort le 24 au 25 octobre, quelques jours après mon anniversaire. J'ai pas été, j'ai pas été à l'école ce jour-là, c'était un vendredi 2013, donc ça fait pas longtemps. Ça fait 3 ans qu'il est plus là, bientôt 4 ans. Je vis avec ça, je suis obligée de vivre comme ça, mais je préfère vous en parler parce que ça me fait hyper mal au cœur. Euh, j'ai toujours eu du mal à ça parce que je l'ai vu mort, je vous le dis, il respirait plus. En fait, c'était un jour, je pensais que j'étais en retard à l'école, alors je me suis réveillée très tôt. D'habitude, mon père, lui, il se réveille vers 4-5 heures, voire 3 heures. Là, je pensais qu'il dormait bien, alors j'ai allumé la lumière du tilleul pour aller aux toilettes. Je suis venue dans la chambre, j'ai touché, il était froid. Ouais, il était froid. Ma mère a crié en disant: Il n'est plus là, il est mort, il est mort. Ma soeur, elle s'est réveillée après moi, dans la chambre. Je lui ai dit que papa était mort. Mort, pardon. Et elle est venue, elle l'a touché, et elle s'est effondrée. J'oublierai jamais ce jour. Et puis, mon anniversaire, je l'aime plus. Je veux plus qu'on le fête, même si j'aime bien. Je fais semblant d'aimer mon ami. Pas du tout. Parce que le 4 novembre, c'était l'enterrement de mon père. J'ai... Au cimetière, j'étais 3 fois. Plus jamais. Le lendemain, j'étais pas bien. Comme si je faisais une dépression. Une vie de merde, on peut dire. Mais il faut vivre. Faut surtout pas baisser les bras comme ça. Ne faites pas comme moi, les gars. Ceux qui se mutilent, qui se font harceler, vous vous en foutez. Aujourd'hui même, je me fais encore harceler. Regarde, regardez mon Snapchat. J'ai dû l'enlever parce qu'il y en avait un qui voulait me faire des choses. Et pour vous dire, il avait 21 ans. Oui. Puis après, on a piraté mon Facebook. C'est génial. Heureusement que j'ai au moins des amis. J'en ai pas. Ma meilleure amie
ma sœur, on va dire, de cœur, eh ben, c'est Xena Bouzeuse, musique et son. Elle est abonnée à sa chaîne. Elle va être très heureuse. Sauf qu'elle a la flemme. Mais, ouais, ne baissez surtout pas les bras. Pensez à vos proches, qui sont hyper tristes. Moi, il y a longtemps, je prenais un couteau et je me le pointais par là. Mais c'était devant ma sœur, alors elle me suppliait, arrête de faire ça, arrête de faire ça, arrête de faire ça. Alors je suis partie dans ma chambre, j'ai pris une boucle d'oreille, j'ai essayé. Ici on voit plus rien vu que c'est parti. Mais une fois j'ai réussi, ça fait hyper mal. Mais ça soulage apparemment. Pas du tout en fait. J'ai su que se mutiler, c'était pas la peine. Et puis, baisser les bras, vaut mieux justement remonter, vaincre notre peur, vaincre le harcèlement, plutôt que de sombrer dans un anonymat de folie et d'être triste à perdre la rideau. Et tu fais du mal à ta famille. Et ça, c'est pas bien. Ouais, voilà, c'était ma petite story time de ma vie passée, très émouvante. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Surtout, n'hésite pas à t'abonner, euh, à commenter et à partager la vidéo si tu l'as aimée, et à liker, bien évidemment. Si tu as une vie comme ça, dis-le-moi dans les commentaires. Je te donnerai des conseils. À propos de ça, on peut donner des conseils aux autres, mais des fois, c'est dur de se conseiller. Se conseiller soi-même. Vous allez dire que je reprends la phrase de Ritzer, oui, parce que c'est une belle phrase. Bon, bah voilà. Au revoir.